Je bénis ton nom éternel, notre Dieu, notre roi, Dieu Tout-Puissant, de pouvoir m'apporter dans mon cœur, de pouvoir me donner la possibilité de donner le message que tu as mis dans mon cœur et d'apporter une parole la plus sincère et la plus véritable. Puisses-tu me conduire, éternel notre Dieu, parce que sans toi, l'homme ne peut rien faire, l'homme ne peut rien dire. Qui peut oser parler en ton nom ou de ton nom sans avoir la crainte de dire une erreur? Puisses-tu m'apporter ton aide, éternel notre Dieu, en ce temps, en ce moment, et puisses-tu bénir cette noble assemblée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous apporte la simcha, c'est le meilleur médicament, c'est le meilleur remède, c'est ce qu'on appelle la ségoula. C'est un très bon remède, c'est d'avoir la simcha de Dieu. Mais vous savez que la simcha d'Hachem n'est pas quelque chose qui est un dû, c'est un don de Dieu. Et il y avait un très grand rabbin chassidim qui disait que ne te laisse jamais atteindre par la tristesse. Parce que si le péché existe, si le khatat ou le péché existe, c'est pour amener la tristesse dans ton cœur. Parce que tu as brisé ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc il dit, sache une chose, c'est que même si tu as brisé ta relation, même si tu n'as pas été à la hauteur, sache que si tu fais tes chouvas, l'Éternel te pardonnera et rétablira ta relation. Donc, ne perds jamais ta simcha, même dans les pires situations, c'est le plus important. Bon, bien sûr, c'est un chassid qui parle. Et les chassidim, ce sont les fervents de Dieu. Et qui expriment leur émouna dans le chant et dans la danse. Et c'est une des natures de David Améler. Nous voyons dans cette Megillah d'Esther, j'ai dit que quand des fois on lit un texte, il y a comme des vagues, des moments de calme, des moments où ça se précipite, des moments où on ne comprend pas les informations ou les moments où ça tranche. Et moi, vous connaissez tous l'histoire d'Esther, et je n'ai pas le temps de faire le résumé. Mais dans le premier chapitre, on voit qu'il y a le festin d'Achashvérosh. On ne comprend pas trop le mariage d'Esther, on ne comprend pas trop les péripéties de Mordechai. Et à un moment, au centre de la Megillah, il y a un passage qui m'a percuté, qui m'a interpellé, et c'est comme si l'Éternel me dit, on doit s'arrêter dessus. Mordechai n'était pas n'importe quel personnage. Il arrive à un moment que le texte commence à nous révéler de pourquoi est-ce qu'il nous parle du mariage d'Esther. Pourquoi ? Le texte nous parle aussi de qui est Esther, de qui est Mordechai, quel est l'héritage qu'ils ont. Et on sait que Esther a remplacé Vashti et qu'il y a le terrible complot du Haman, qui n'est pas un complot anodin, mais bien d'exterminer la totalité du peuple juif. Et nous voyons dans le chapitre 4, je vais vous le lire. Mordechai, ayant eu connaissance de tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un cilice et de cendres et parcourut la ville en poussant des cris véhéments. Il arriva jusqu'aux abords de la porte du roi, car il ne pouvait s'approcher de la porte du roi revêtue d'un cilice. Et dans chacune des provinces, partout où parvint l'ordre du roi et son édit, de quoi ? D'exterminer le peuple d'Israël, le peuple juif, qu'il soit partout dans le royaume. Et un petit peu plus loin, les suivantes d'Esther et ses eunuques vinrent leur raconter la chose, et la reine en fut bouleversée. Elle envoya des vêtements pour les mettre à Mordechai, en enlevant son cilice, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attar, un des eunuques du roi qu'on avait attaché à son service. Il le dépêcha à Mordechai pour savoir ce que cela voulait dire et pourquoi cette manière d'agir. Attar se rendit auprès de Mordechai sur la place publique de la ville qui s'étendait devant la porte du roi, et Mordechai lui fit part de tout ce qui lui était advenu. On dit, mais pourquoi il nous raconte tout ça ? Ainsi que du montant de la somme d'argent qu'Aman avait promis de verser dans les trésors du roi en vue des Juifs qu'il voulait faire périr. Il lui remit aussi le texte de l'ordre écrit qui avait été promulgué à Suse
donc à Shushan, de les exterminer pour le montrer à Esther et la mettre au courant et pour lui recommander de se rendre chez le roi, afin de lui présenter une supplique et de solliciter en faveur de son peuple. Attar revient et rapporta à Esther les paroles de Mordechai. Mais Esther dit à Attar, en le changeant de transmettre sa réponse à Mordechai, « Tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, une loi égale pour tout la rendre passible de la peine de mort. » Vous avez compris? Bon, si elle se présente devant le roi sans être convoquée, elle est passible de mort. Celui-là, seul à qui le roi tend son sceptre d'or à la vie sauve. J'aime bien lire tout le texte parce que ça remet dans le contexte. Or, je n'ai pas été invité chez le roi, voilà 30 jours. Les paroles d'Esther ayant été communiquées à Mordechai, celui-ci dit de porter cette réponse à Esther. Et c'est cette réponse de Mordechai qui est pour moi est un choc, comme un réveil. On lit l'histoire. Bon, vous savez, des fois on lit, il massacre tout le peuple juif. On n'est même plus, oui. Et on est habitué, comme on dit. C'est-à-dire que c'est le texte, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de l'émotion de Mordechai, de l'émotion du peuple, en apprenant, vous savez, la semaine prochaine, il y a une armée qui va venir exterminer tous les Français. Quel état on serait? Mais Esther est là, et elle est placée auprès du roi, elle est dans sa situation, et elle lui explique, je ne peux rien faire. Et Mordechai lui dit, ne te berce pas d'illusion que seul d'entre les Juifs tu échapperas au danger, grâce au palais du roi. Car si tu persistes à garder le silence, à l'heure où nous sommes, la délivrance, elle surgira pour les Juifs d'ailleurs, d'autre part, tandis que toi et la maison de ton père, vous périrez. Cette phrase de Mordechai, est-ce qu'elle correspond à notre époque? Je ne sais pas. Mais il y a dedans, j'ai trouvé, un puissant enseignement. Alors, dès que je dis puissant, tout le monde écoute. Et je me suis dit, mais essayons de reprendre. Et là, Esther, à l'écoute de ce que Mordechai lui a dit, elle va faire OK. Dans ces cas-là, cette phrase l'a tellement percutée qu'elle va être prête à dire « Jeûnez et priez pour moi, mes servantes et moi, nous allons prier et jeûner. Et si je me présenterai devant le roi pour plaider la cause, et si je mourrai, je mourrai. Et si je suis sauvé, je serai sauvé. » Quelle parole de Mordechai a pu susciter le changement du cœur de Esther, de sa disposition, pour lui dire, c'est comme un réveil. Esther, Mordechai est celui, on sait son cousin, c'est lui qui l'a pris en charge quand elle a perdu ses parents. Mais quelque part, la Megillah nous fait comprendre qu'il est son maître. D'ailleurs, on nous parle dans le premier chapitre du festin d'Achashvérosh, et au chapitre 2, on nous dit « Voici Mordechai, un juif à Suse. » Et les commentateurs disent « Mais Mordechai était-il le seul juif de Suse? Pourquoi est-ce que la Megillah est précise ?» Non, il était Yehudi, c'est-à-dire que c'était le seul qui ne s'était pas laissé corrompre par la ruse d'Achashvérosh. La ruse de notre époque, la ruse de notre temps, c'est Achashvérosh, il a fait un festin. Tous connaissent pourquoi, ce que les commentaires disent. Il aurait calculé la prophétie de Jérémie. Le temple est détruit. Ça fait plus de 70 ans. Il m'a dit, ça fait 3 ans qu'il règne. Il s'est dit, il en est fini du projet divin. C'est maintenant le royaume humain qui domine sur Dieu. Il en est fini du projet d'Hachem. Et quelle est sa technique? C'est maintenant, amusons-nous. On va vous endormir. Je vais vous endormir, pas par l'esclavagisme. Je ne veux pas vous endormir par de dures corvées. Je vais vous endormir par la fête. Je vais vous endormir par le vin. Je vais vous endormir par le divertissement. Je vais endormir les Juifs. Venez, mes amis, mélangeons-nous.
et oublié. Et il dit que Mordechai, il est resté Yehudi, juste parmi la génération. Et il a pris Esther à sa charge. On dit que Esther, c'est son nom perse. Son nom hébreu, c'est Hadassah. Hadassah, c'est Mir, c'est ça? Mordechai, qui part revient. Mordechai, il dit que c'est en araméen, c'est Mechadacha. Qu'est-ce que ça veut dire Mechadacha? Mir sauvage. C'est une chose qui est très intéressante, c'est qu'on voit que c'est Mordechai qui a enseigné. C'est Mordechai qui l'a instruit. Et que Mordechai a toujours veillé, même quand il était avec le roi, toujours veillé à Esther parce qu'elle est sa fille, quelque part, spirituelle. Et que on sait très bien que la Migla nous dit le cœur du combat, le cœur de la lutte ne se passait pas à Suse, mais se passait à Jérusalem. C'était la reconstruction du temple, la reconstruction de la maison de Dieu, la reconstruction du projet divin. Et comme Koresh il dit, y a-t-il encore parmi le peuple quelqu'un qui est intéressé par le projet de Dieu? Pendant que ceux qui se sont laissés asservir, vous savez, Ahasverosh, il établissait son royaume, son règne. Dormez bien, mes petits. Dormez bien, je vous envoie la technologie, je vous envoie le divertissement, mais prenez des vacances, faites la fête, divertissez-vous et oubliez votre identité. Et là, Mordechai, qui a pris Esther, et on n'arrive pas à comprendre la volonté d'Hachem. Là, celui qui est resté éveillé lui explique, Esther, comme beaucoup de personnes peut-être, tu t'es nourri et abreuvé de la Torah et de mon enseignement. Tu t'es nourri et abreuvé. Tu vois qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'est l'étude de la Torah. Comme il dit, je t'ai donné, je t'ai transmis une étude. Je t'ai transmis l'étude de la Torah que moi, qui correspond à notre génération. Et on voit que si Mordechai, il est la myrrhe sauvage, et que Hadassah est la myrrhe, on voit que c'est, en fait, vous savez que la myrrhe sauvage, elle est une odeur désagréable. Mais une fois qu'elle est éprouvée par le feu, dans les kétorètes, si vous regardez dans Shemot 30, elle donne une bonne odeur. Elle donne une odeur de quoi? Vous savez que la kétorète, c'est la victoire sur le Yetzer Hara. Quand il y a la kétorète dans le temple, c'est-à-dire que Yetzer Hara, on va dire le penchant au mal, notre tendance à aimer le mal, plus que Dieu, parfois, est anéantie. Et là, on voit que cette kétorète de Mordechai, ils disent qu'elle sort, elle émane de l'épreuve. Elle émane, en fait, aussi du fait qu'ils sont en exil, qu'ils sont éloignés d'une manière physique du projet divin. Mais nous voyons dans la Megillah que l'Éternel a une pensée. La pensée de Dieu et l'étude de Mordechai, à un moment, elle fait Echad. Elle fait un. Et c'est pour ça que Mordechai, il voit Esther, et lui, il est dans le jeûne, et lui, il est dans la prière. Il saisit que le peuple est en danger, et quelque part, Esther s'est endormie. Ma fille. Je vais revenir. Qu'est-ce que votre étude de Torah? À quoi sert, je dis Torah, votre étude, votre expérience avec Dieu, votre vie, votre relation, le pourquoi est-ce que vous avez choisi de vivre pour Dieu? Votre étude de Torah, c'est ça. Votre étude, c'est ce que vous apprenez de Dieu dans votre époque. Et je réfléchissais. L'étude, c'est comme le Lech Lecha d'Avraham. Ce n'est pas l'étude d'un texte à un jour et à un moment donné. L'étude, c'est l'histoire de votre vie. Et comme Avraham, il dit, Lech Lecha, commence ton étude, sors de chez ton père, sors du lieu de naissance et va vers un lieu que je te montrerai. Ça, c'est l'étude de ta vie. Si vraiment tu veux entrer dans l'étude divine, l'étude de Mordechai, l'étude de ce que la Megillah veut nous apprendre aujourd'hui, c'est sors
de ce que tu es et aie le courage dans ton étude d'entrer dans le futur que Dieu te donne. Et alors là, Esther, elle s'est mariée avec le roi, elle est dans le palais, je me suis nourrie de ta Torah, je suis dans l'aisance matérielle. Et à un moment donné, le peuple est en train de mourir, qui réagit? Esther ne réagit pas, il lui dit, mais attends, pourquoi est-ce que Mordéraï jeûne? Pourquoi est-ce qu'il est dans la prière? Pourquoi il est? Moi, je suis dans le palais, je suis dans l'opulence. Et là, Mordéraï, il réveille un petit peu son disciple. Mais crois-tu que si tu es dans cette position aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui, c'est simplement pour en tirer seulement le bénéfice? Le peuple meurt et personne ne réagit. Tu ne réagis pas, non, tu sais, je ne peux pas aller voir le roi, c'est trop difficile, je risque de mourir. Oui, les autres meurent, mais moi, je suis paisible. Alors, Mordéraï pose cette question, et nous pose cette question aujourd'hui. Je compte ceux qui dorment pas. Es-tu dans la compréhension que toute l'étude de ta vie n'est pas pour toi? Que si tu étudies pour connaître, c'est bien, mais tu étudies pour te connaître. Ah, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Parce que je vois dans le regard de l'Éternel moi-même. Car l'Éternel est le révélateur de ce que je suis. Donc, si tu crois que tu te remplis de connaissances et de savoir, sans comprendre le projet divin, alors tu es comme à un moment donné, comme Esther, que quand Dieu t'appelle, tu dis non, moi je suis tranquillement dans ma petite vie. Tu sais, Seigneur, je fais ma prière, c'est bien. Baruch Hashem, Mordéraï dit, Esther, tu as gardé mon enseignement. Mais crois-tu que l'enseignement que je t'ai donné, c'est pour qu'au moment propice, tu ne comprennes pas que ce que tu es, que cette chance que tu as de connaître la Torah, cette chance de connaître l'Éternel, cette chance de connaître la connaissance du Messie d'Israël, sache qu'elle n'est pas pour toi-même, mais elle est pour la compréhension du projet de Dieu. Ne voyez-vous pas le projet de Haman qui veut exterminer toute possibilité que la maison de Dieu soit remplie? Alors, je me suis posé une question. Qu'est-ce que Mordéraï dans son temps, et qui est, on va dire, celui qui envoie le message dans son temps, qui est le tzaddik, le juste? Je vais voir si je pose bien la question. Et qu'est-ce que recevoir le message du maître? Et je vais faire une petite parallèle. Pourquoi? Parce que vous savez, dans les rois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans les rois, le Tana nous donne une définition de celui qui est le père qui donne l'enseignement et le fils qui reçoit l'enseignement. Il y a David Améler. David Améler, il a fait la guerre. Il a fait la guerre pour réunir Israël. Il a battu, il a combattu. Il a préparé pour construire la maison de Dieu. Mais il est dit, l'Éternel dit, ce n'est pas toi qui vas construire la maison de Dieu. Et pourtant, ces guerres étaient voulues d'Hachem, mais c'est Shlomo. Pourquoi est-ce que c'est Shlomo qui va construire la maison de l'Éternel? Bien que la guerre est nécessaire, il fait Shlomo, ça veut dire quoi Shlomo en hébreu? Voilà. L'homme de paix, le pacifiste. L'homme de paix. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit, eh bien, Shlomo, tu seras mon fils, et moi, je serai ton père. Mais pourquoi est-ce que Shlomo, il est le fils du père? Parce qu'il bâtit la maison d'un lieu de rencontre entre l'humanité et l'éternité. Donc, tu es comme un père et comme un fils.
Et c'est un petit peu ce que Mordéraï est en train de raconter. Mordéraï est comme le Mashiach de son époque. Parce qu'il est resté en éveil, parce qu'il a enseigné, parce qu'il a donné. Si nous regardons dans Matthieu chapitre 4, je vous ai expliqué d'une manière très rapide, parce qu'il me reste plus que 10 minutes, que le Fils, c'est celui qui bâtit la maison du Père. Non ? Et dans le chapitre 4, il y a un passage qui m'a toujours... que je suis en train d'étudier depuis un mois ou deux. Et je ne vais pas tout vous dire. Dans le verset 1, il dit « Alors Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par Diabolos. » Ça fait genre, je sais parler grec. Diabolos. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il était affamé. Alors le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu. » Le Satan, il vient. « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Yeshua répond « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors il dit « Mais on n'arrive pas vraiment à comprendre la réponse de Yeshua. Si on lit le texte, on dit « Bon, Yeshua, il est parti dans le désert, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Possible, c'est pas possible. Bon, il a jeûné, il eut faim, c'est normal. Satan, il vient, il fait, bon, allez, tu vois les pains là, fais des bons burgers, fais des bons pains, les pierres, fais des bons pains. Et en fait, voilà, c'est un petit enseignement en disant, écoute, même quand tu as faim, si Satan dit mange, ne mange pas. Bon, on va dire que c'est la première compréhension. Mais le texte, il dit, alors Yeshua fut emmené par le souffle. J'aime bien parce qu'en grec, c'est pneuma. Alors, c'est pas parce... Et pneuma, c'est vraiment, ça fait penser au poumon. C'est-à-dire que le souffle, c'est l'oxygène. L'oxygène nous est parvenu par nos poumons, et sans oxygène, sans cette respiration, nous ne pouvons pas vivre. Et c'est intéressant parce que si nous ne sommes pas conduits par l'oxygène qui est dans notre poumon, nous sommes morts. Mais il est écrit alors. Je me suis dit, quand on étudie dans la Torah et qu'on dit Vélé, Élé, ou Vélé, ça commence à dire, c'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre le niveau de ce texte si tu ne sais pas ce qu'il y a avant. C'est pas simple. S'il avait dit Yeshua fut emmené par le souffle, ok, on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a avant. Mais là, il dit alors il fut emmené. Alors qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Il s'est passé qu'il y a eu ce qu'on appelle l'immersion de Yeshua. Yeshua, il s'est présenté à Yochanan Matbil pour se faire immerger. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une bat-kol, il y a eu une voix qui est sortie du ciel et qui a dit « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai pris tout mon plaisir. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est que... Et alors, une fois que l'Éternel a fait cette déclaration, « Voici, il est mon fils », qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a une confrontation dans le désert. Après 40 jours, 40 nuits, il fut affamé et lui dit, si tu es, et non pas dans les traductions, et j'ai bien vérifié, si tu n'es pas, tu es le Fils. Il a dit, si tu es Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu ? Qu'est-ce qu'il a voulu mettre en jeu ? Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre, eh bien, d'en faire des pains. Et si on comprend, l'Éternel proclame, voici le Fils en qui j'ai mis toute mon affection, et dit, ah, ok, Dieu a parlé, mais si tu es Fils, alors tu es capable de changer ces pierres. Voilà, je me répète. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi pierre ? Pourquoi c'est dit pierre ? Ça pourrait être autre chose. On vient me dire, dans un désert, il y a du pierre, mais je ne sais pas, il y a du sable. On peut dire, non, c'est bien le mot pierre qui a été dit. La pierre des bâtisseurs est devenue la principale de langue. On parle de la pierre de quoi ? Pour bâtir la maison. Parce qu'on sait que dans la pensée, c'est quoi un fils de Dieu ? Dans la pensée hébraïque, tout homme qui est juste et qui applique la Torah, tout homme qui fait la volonté d'Hachem est fils de Dieu.
Mais ils vont encore plus loin. C'est quoi un fils de Dieu? Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a vaincu le combat on appelle de son corps, la volonté de son corps, en écoutant la volonté de sa Neshama. Donc, un fils, ce n'est pas celui qui se laisse asservir parce que son cœur, son corps demande, mais c'est celui qui reste fidèle à ce que sa Neshama le conduit de faire. Donc il dit, si tu es fils, comme Hachem a dit, voici, fils, en qui j'ai mis mon plaisir. Pourquoi est-ce que Dieu dit, ceci a mis mon plaisir? Il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien accompli devant le peuple. Mais Hachem, il fait cette proclamation. Et Yochanan Amadbil, juste avant, il dit quoi? Il voit des Sadducéens, il voit des Pérouchim qui viennent pour faire la Teshuvah. Ils viennent faire Teshuvah, ils viennent faire le baptême de Teshuvah. Et il dit, ne pensez pas que parce que vous êtes des fils d'Abraham, tout vous sera donné. Il dit, de ces pierres, il peut faire des fils d'Abraham. C'est intéressant. Parce que quelque part, lui, il dit, de ces pierres, il peut faire des fils d'Abraham. Et le Satan, il vient et dit, mais si tu es fils de Dieu, tu peux faire de ces pierres des pains. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'un pain? Et pourquoi est-ce que Yeshua, il était affamé après les 40 jours et les 40 nuits de jeûne? Il était affamé. J'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il était affamé? Souviens-toi qu'il a dit dans la maison de Dieu, la maison de mon Père me dévore. J'ai faim. Une fois que, en fait, la mission était entrée, que son identité faisait érade avec lui, il était affamé pour transmettre son enseignement. Il cherchait des Esther. Et alors le Satan, il dit, mais si tu es fils de Dieu, c'est facile pour toi, tu peux transformer toutes ces pierres en des pains pour nourrir le monde de la connaissance de Dieu et pour bâtir cette maison. Et Yeshua, il dit quelque chose de très important que je pense on doit s'arrêter à ça. Parce que on sait, en tout cas dans ma compréhension, que fils de Dieu n'est pas un état. Et si on regarde ce que la Bessorat Tova nous enseigne sur fils de Dieu, le fils de Dieu, c'est un objectif. Et je dirais même que si on comprend ce texte, Yeshua, il dit, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, de matérialité. Et là, il renverse la chose. Non, le fils qui reçoit l'enseignement du Père ne vit pas pour le pain physique. Et il le dit dans Jean 5. Pourtant, il aurait pu dire, je suis Yeshua le Mashiach, Israël, je vais les transformer en deux. Je vais venir et ils vont tous être transformés. Et on voit une chose, c'est que la Bessorat Tova nous enseigne sur qu'il y avait des aveugles, il a donné la vue. Il y avait des gens qui étaient paralysés, il a donné la marche. Et on sait que dans le Midrashim, c'est la restauration de la compréhension, la vue, l'aveugle. On sait que, si je ne dis pas de bêtises, l'aveugle, c'est le juif qui est tombé dans la rébellion de Dieu. Donc, son enseignement, il enlève la rébellion. C'est ça que la Bessorat Tova veut dire. Son enseignement, et celui qui est paralysé, qui ne sait pas marcher, c'est le non-juif qui ne connaît pas la Torah. Celui qui ne connaît pas la Torah, il ne sait pas marcher. Marcher, c'est pratiquer la volonté de Dieu. Il ne sait pas faire. Et quand il parlait, la personne pouvait se lever et marcher. Il avait la capacité de révéler les secrets et les mystères d'Hachem et d'en faire des personnes qui peuvent pratiquer la Torah. Mais il explique, je ne peux pas changer. Et pourtant, c'est le Messie qui s'est présenté en tant que Messie envers Israël. Il explique devant le Satan que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas, comme Mordéraï, faire une Esther comme ça. Si tu crois dans la parole de Jésus, tu vas devenir un pain vivant. Mon ami, ce n'est pas ce que la Bessorat Tova dit. Parce que Yeshua, il a dit une chose. Heureux les artisans de paix, parce qu'ils connaîtront, ils seront appelés fils de Dieu.
Donc c'est pour ça que je ne saisis pas le Fils unique de Dieu engendré. Parce que être un fils de Dieu, c'est celui qui a vaincu. Et je vais vous le prouver à travers la Bessora Tova que c'est cette définition-là. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas vivre de pain. Tu ne dois pas rechercher ton ventre. Si tu veux, Yeshua peut-être fait exactement comme Mordechai à cette époque-là, à Esther. Est-ce que tu crois que j'ai donné cette parole pour faire ce que tu es aujourd'hui? Alors que le projet d'Aman, c'est d'empêcher la construction du royaume de Dieu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, le royaume de Dieu, après tout, c'est juste, c'est de la poésie, c'est magnifique, le royaume de Dieu. Oh. Mais ce n'est pas quelque chose de concret, c'est pas quelque chose de dans ce monde, c'est le royaume céleste. Quand je m'envole dans le royaume céleste, je vois des anges. C'est super. Et ça sert à quoi? Ça sert à montrer que j'ai une relation particulière avec Dieu que vous n'avez pas. Parce que je suis un peu exceptionnel. Je ne veux pas vous le dire ouvertement. Mais le projet de Dieu, ce n'est pas mon problème, le projet de Dieu. Parce que je suis avec Arachvérosh, le roi de ce monde. Et que je suis bien nourri. Mais ne sais-tu pas que si tu es là, près d'Arachvérosh, c'est pour sauver le peuple d'Israël? Ne sais-tu pas que si tu es fils de Dieu, si tu es fils du Père, si tu es fils, si tu as l'esprit du Fils qui fait de nous des êtres qui crient « Abba Père », tu ne peux pas rester insensible au projet de Dieu. Le prophète dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nous n'y prêtons pas attention. Vous savez, il y a des périodes dans l'humanité où on dit, il y a des périodes de sécheresse. Dieu ne parle plus. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est qu'on n'entend plus. Et je vais faire une petite relation avec la paracha Vaïkra. Il explique pourquoi Vaïkra, il y a un dernier Aleph qui est tout petit, que Vaïkra, il appelle, et seul Moshe a entendu. Seul Moshe a entendu la voix de Dieu pour aller à la tente de rencontre, pour comprendre ce qui se fait dans le Beth Amikdash et l'enseigner à son peuple. Donc, l'heure est grave, mes amis. Ça vous réveille un petit peu. Parce que Mordechai, il est comme le Mashiach aujourd'hui. Et il appelle. Êtes-vous véritablement concerné par le projet divin? Ou alors, vous êtes restés endormis? Et face à cet appel, quand nous faisons la fête de Purim, allez-vous vous laisser berner par la ruse d'Arachvérosh? Ou alors, nous voyons qu'il y a le festin d'Arachvérosh, on endort bien tout le monde, et il y a le festin de Esther qui réveille. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent, oh, la guerre en Israël, c'est pas beau. Oh, la guerre en Israël, oh, ils font quand même, vous savez, c'est pas bien quand même. C'est quand même pas bien. Mais, vous savez, David Améler, avant de construire la maison de Dieu, il a combattu. Moshe a combattu. Et ce n'était pas des petits combats, c'était corps à corps à l'épée. C'était la guerre avec des morts. Alors, est-ce que les gens ont dit, oh, vous savez, qu'est-ce que vous vous souciez, vous, des morts que David a tués? Ça vous fait quelque chose? Quand Dieu dit, ils disent que Aman, il était vivant dans cette époque, parce que Shaoul n'a pas voulu massacrer. Attendez, je ne dis pas que... Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu comprendre qu'il y a des fois, dans les périodes de guerre, un enjeu pour qu'ensuite, le Shlomo puisse construire la maison de Dieu. Il y a un David et il y a un Shlomo. Et nous devons comprendre le message de Dieu. Pourquoi est-ce que la Megillah dit Mordechai, fils de Benyamin?
Pourquoi est-ce que Mordéraï ne s'est pas couché devant Aman? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'envie de massacrer Aman, là. Aujourd'hui, nous sommes bercés par les mensonges médiatiques. Nous sommes bercés, pourquoi? Pour attendrir, pour nous faire regarder d'une manière différente, pour nous endormir, pour nous donner, chaque fois que vous entendez, ce sont des mensonges. Il n'y a rien de vrai dans ce qui est dit. Beaucoup sont des haut-parleurs du Hamas. Que ça soit idéologique, que ça soit intellectuel, que ça soit dans le fond de l'âme et du cœur, au fond d'eux, ils sont pour le Hamas. Parce qu'au fond d'eux, ils ne veulent pas que la maison de Dieu soit reconstruite. Ils ne veulent pas que le Messie soit là. Ils ne veulent pas du Messie. Et le peuple, doit-il rester éveillé ou est-ce qu'il doit rester dans le sommeil de la matérialité? Il y a le festin de la révélation. Oui, je disais, pourquoi Mordéraï? Pardon. Il est fils de Benjamin. Pourquoi est-ce que la Méga dit Mordéraï, fils de Benjamin? Benjamin est le seul qui ne s'est jamais prosterné devant Ésav. Il ne pouvait pas, c'était, on va dire, comme une transmission de Benjamin jusqu'à Mordéraï. Je ne peux pas me soumettre et je ne peux pas me prosterner devant Aman. C'était un refus idéologique. Quand on est fils de Dieu, on ne peut pas se prosterner devant le fils de la perdition. Parce que ce n'est pas simplement se prosterner physiquement, c'est j'accepte que ma pensée soit soumise à Aman. Et la Megillah dit, Mordéchaï, le seul Yehudi, et peut-être même que Yeshua Mashiach dit, quand je reviendrai, trouverai-je la Emouna? Et peut-être qu'il dit encore aujourd'hui à chaque fête de Pourim, mais pourquoi est-ce que la fête de Pourim a été retirée de ceux qui se réclament de moi? Pourquoi est-ce que cet enseignement a été retiré? Pourquoi est-ce que cette fête n'est pas inclue dans le monde chrétien? Pourquoi? Pourtant, c'est écrit, les gens ils disent, moi je fais tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est marqué. Esther a dit, on fait Pourim. Non, Esther, on ne l'écoute pas. On ne sait pas pourquoi. Parce que vous savez, vous êtes déjà prosterné devant Aman. Parce que la fausse idéologie, elle veut faire de vous des mous. Elle veut faire de vous des gens qui ne comprennent pas le projet de Dieu. Elle veut asservir vos yeux dans une fausse religion où l'homme combat l'homme. Mais l'homme ne veut plus bâtir le royaume de Dieu. Et alors, est-ce que tu vas te laisser réveiller par la question de Mordéchaï? Parce que qu'est-ce que dit Mordéchaï à Esther? Oui, tu peux rester en train de dormir, tu peux rester dans ton idéologie, tu peux rester à ne pas écouter le projet d'Hachem et à faire les choses pour toi-même. Mais sache qu'au jour de la délivrance, où est-ce que tu seras? Mais je ne comprends pas, j'ai étudié, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai fait, mais vous n'avez pas fait la volonté du Père. Donc, si vous ne faites pas la volonté de Dieu dans votre génération, vous n'avez rien fait. C'est dur, c'est une parole dure, une parole difficile, mais c'est une parole qui doit nous responsabiliser. Responsabiliser. Oui, c'est bon. Dans notre génération, nous avons vu cette jeunesse-là, elle est encore innocente. Et il faut en faire des Esther réveillés, qui, à un moment donné, quand cette parole les pénètre, il dit oui, j'irai combattre. Et si Dieu me sauve, il me sauvera. Et s'il me fera mourir, je mourrai. Je remets ma vie, je remets mon âme entre les mains de Dieu. Voilà, quelque part, une émouna qui nous surpasse, qui nous dépasse. Mais n'est-ce pas là ce que le Mashiach nous a un peu enseigné? Il fait, j'ai enseigné, je suis venu pour apporter cet enseignement, ce trésor.
Mais vous qui dites que vous êtes mes disciples, qu'est-ce que vous en avez fait? Qui a mis Yeshua sous le boisseau? Est-ce nous qui mettons Yeshua sous le boisseau parce que nous revenons aux racines de nos pères? Ou est-ce que c'est les théologiens qui ont volontairement retiré la volonté du Père dans votre croyance? Et on cherche l'émanation, la grandeur de nous-mêmes. On cherche les dons. Ah, je cherche les dons. Je veux les dons. Mais qu'est-ce que Mordechai vient te dire? Mordechai dit, ton étude correspond. Ton étude, ce qu'on peut appeler les dons, qui est quelque part les outils que Dieu te donne pour faire sa volonté et bâtir le royaume des cieux. Donc, nous voyons et nous allons faire, et ce sera ma conclusion, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté, mais j'ai senti que Dieu avait mis, vous savez, je dis ça pour vous, mais je le dis pour moi-même. Quand des fois on reçoit des choses de l'Éternel, nous sommes le premier concerné en disant « Réveille-toi, David !» Ne pensez pas que moi je suis plus réveillé que vous. Je dois me réveiller avec vous. Et nous devons nous réveiller mutuellement. Alors, ce n'est pas de nous secouer et puis danser la lambada. C'est pas ça. C'est donne ta vie à Dieu. Arrête de penser comme celui qui n'est jamais sorti de Mésopotamie, comme Avram, mais devient le Avram. C'est ça le Lech Lecha. Deviens un instrument parmi le peuple. Deviens un ouvrier qui bâtit la maison de Dieu. Deviens un fils de Dieu. Et passe au festin que nous allons faire demain. J'ai dit, il y a le festin de l'endormissement, il y a le festin de la révélation. Quand Esther a dit à Achashverosh, j'ai compris ton plan. J'ai compris ton plan, Achashverosh. Aman, il veut tous nous tuer. Et Baruch Hashem, c'est Aman qui est mort. Et Aman ne gagnera pas. N'aie pas peur. Et je vais te dire une chose. Mordechai est un Benyamin. Eh bien, il y a Benyamin Netanyahou qui lui aussi ne s'est jamais prosterné devant le Hamas. Et on pourrait dire tout ce que vous voulez. Il n'est pas parfait. Mais si Dieu a choisi un Benyamin, c'est qu'il connaît l'origine spirituelle. Gare à celui qui parle trop dans la légèreté sans connaître la volonté du divin. Ayons la crainte du divin. Et allons dans le festin, le Mishté de Pourim, quand Dieu a révélé son action et a révélé ceux qui ont vraiment accompli sa volonté, et non pas ceux qui dormaient et qui restaient dans le festin d'Achashverosh. Voilà, je vais terminer. Et peut-être qu'il me restera un petit peu de voix. Il est écrit dans l'Apocalypse 21. Et puisque nous avons encore un petit peu de temps, on va lire un petit peu plus. Puis, ah oui, il y a le festin des noces, les noces, on parle des noces. Vous croyez que les noces, on va faire quoi? On va manger, on va boire, on va faire la fête de Pourim. Ah, le mal est dévoilé. Et j'espère que demain ou après-demain, les personnes qui vont commencer leur étude pourraient commencer leur étude ce que, je parle un peu difficilement, ce que le Messie nous a enseigné. Avant de commencer ton étude, garde la parole du Messie qui a cité la Torah. Yeshua, il a dit, je suis Yeshua le Messie, gardien de la Torah de Moshe. Qui est dans la Torah de Moshe, il a dit qu'on ne vit pas de pain, mais aussi toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le verset de la Torah, qu'est-ce qui est marqué dans le verset de la Torah? À quel moment? Ethan a dit, je t'ai mis dans le désert. Je t'ai mis dans ce désert pour savoir si tu étais capable de recevoir cette Torah. Le Mashiach, il a été dans le désert pour voir s'il était capable de recevoir cette Torah. Et quand il a reçu cette Torah, je suis affamé. Je veux que cette Torah-là, elle inonde le monde. Et on dit, mais quelque part, le Satan, il vient, il fait, ah bon, mais vas-y, allez, transforme tout le monde, fais des miracles, transforme tout le monde. Et la Torah revient pour dire, non. Il faut que l'enseignement, c'est comme le royaume de Dieu, dit, c'est comme une semence.
il faut qu'elle pénètre en vous. Et de dire, Seigneur, non pas le pain de ce monde, non pas la nourriture qui est un enseignement. La nourriture, c'est une doctrine, c'est une version de Torah, c'est une version. Ayez le courage, même ceux qui regardent, ayez le courage de casser votre identité, de briser, d'arrêter. Je suis, je sais, je connais. Dire non, Éternel, non pas la parole des hommes, non pas le pain physique, mais nourris-moi de cette parole qui sort de ma bouche. Et là, vous commencez à lire, non pas à dire « Alors, je sais que, et je vais démontrer que je sais que, pour mieux rester dans ce que je sais. » Eh bien, dans 25 ans, tu seras la même chose. Mais est-ce que tu seras qui tu devais être? Qui tu aurais dû être? Et vous savez, des fois, il y en a, au bout de leur vie, ils disent « C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'est passé à côté. » Oui. Ce qui t'est passé à côté, c'est que tu n'as pas fait l'Erléra. Tu es resté dans la maison de tes pères. Personne ne te forcera à sortir de la maison de tes pères. Ça, c'est toi et Dieu. C'est une honnêteté de cœur, c'est une honnêteté de vie. Là, devant, on peut mettre les masques de Pourim. On peut mettre des masques. Mais celui qui veut vraiment la vérité, celui qui veut vraiment se laisser enseigner de la parole du Mashiach, de comment, le pourquoi, eh bien, ça commence déjà par cette volonté de cœur. Puis, pendant ce festin de Pourim, tiens, quand vous faites festin de Pourim, vous buvez, vous mangez, n'ayez pas peur. Ceux qui disent, non, il faut jeûner 10 jours, il faut jeûner 10 jours. Tu jeûnes 10 jours, tu restes aussi bête. Ah, je suis dur, hein. Je ne dis pas que je suis contre le jeûne, mais on n'est pas dans les Jeux Olympiques de jeûne. Et moi 3 jours, et moi 4 jours, et moi 3 mois. Là, tu as fait jeûner 3 mois, je ne sais pas comment tu as fait. Explique-moi. Non. En fait, ce que je dévoile, c'est l'orgueil de l'homme. Dieu nous donne des outils et on s'enorgueillit. On veut devenir, je ne sais pas, des Superman de je ne sais pas quoi, mais essayez de devenir un Mordechai. Essayez de rester dans ce qui est juste. Je vis un nouveau ciel et je vis une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. C'est beau, hein, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle, la maison de Dieu !» Ce que nous devons avoir comme objectif avec les hommes. Donc ce n'est pas une invention. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait. J'ai écrit, moi ça, hein. Il dit, c'est fait. Donc il a écrit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie. Et c'est marrant parce que, pourquoi à celui qui a soif? C'est qu'il y en a qui n'ont pas soif. Vous savez, qu'est-ce qu'il disait David Améler? À chaque fois qu'il parle de sa neshama, qu'est-ce qu'il dit? Comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif. Tsema venafshi. C'est-à-dire, j'ai soif, mon âme a soif. Alors non, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera quoi? Il sera mon fils. Mais pour les lâches, et là, c'est pas moi qui suis dur, hein. Et pour les lâches, les incrédules, lâche que je peux être et incrédule que je peux être, parce que je ne me place pas au-dessus, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Je resterai sur ça. Parce que voilà notre objectif. Celui qui vaincra héritera ces choses. Mais est-ce que tu es prêt à te vaincre? Parce que le Fils, c'est celui qui a vaincu son corps de toutes ses passions et de tous ses désirs. Et vous savez, il y a des passions comme l'ambition. Je veux servir Dieu, mais à condition que je sois un grand homme. Je veux être prophète des nations, des prophètes de l'univers. Imagine, j'ai entendu ça. Mais si Hachem, il te demande de ne pas être ça. Ah non, c'est pas possible. J'ai eu une vision. Il m'a dit, mange ces rouleaux là. Je fais, mais attends, mange ces rouleaux et tu seras prophète des prophètes, des prophètes, des prophètes. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah rien, moi je travaille pas. J'attends que Dieu me nourrisse. J'attends rien du tout. Je travaille pour Dieu. Et en fait, tu fais rien. Tout ce genre de mentalité, ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il faut véritablement terminer. Terminer avec ça et chercher. Nous devons chercher. Nous devons, si vraiment nous avons l'enseignement du Père, nous comprenons que être fils de Dieu, c'est notre objectif. Car une fois que tu es fils, c'est que tu as gagné le combat. Et c'est pour ça que Dieu appelle Israël mon fils, mon premier-né. Vous croyez qu'Israël n'a pas gagné? Vous savez, il disait, vous savez pourquoi on appelle Israël? Pourquoi on dit Israël? Rira bien qui rira le dernier. Parce que Dieu est celui qui a parlé et Dieu est celui qui aura le dernier mot. Mieux vaut se cacher, hein, Esther s'est cachée, mieux vaut se cacher dans la citadelle de Dieu que dans les maisons que les hommes fabriquent et qui sont que à la gloire de l'homme. Éternel notre Dieu, j'espère de tout mon cœur d'avoir été le plus honnête possible devant toi et d'avoir parlé en ton nom. S'il y a des erreurs, puisses-tu me pardonner, mais c'est en toute humilité que nous devons, parce que je fais partie de vous, je suis devant, mais je suis avec vous, que nous devons saisir la fête, oui, la fête dans la victoire de Dieu. Il faut être dans la simcha, parce que c'est Hachem qui a préparé ces choses. Mais faisons garde à ne pas faire partie de la deuxième, les menteurs, les idolâtres, de toutes ces choses-là, et sanctifions nos cœurs et nos vies pour le servir. Amen. Je vous souhaite une bonne fête de Pourim. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Chantez, dansez avec vos enfants.